Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver ce soir pour cette soirée des Coupes de France FDJ 2024. Le plaisir de vous retrouver comme l'an dernier déjà pour cette soirée festive, et le plaisir de retrouver également à mes côtés Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Marion Hérault-Garnier, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, soirée importante, soirée désormais traditionnelle, c'est la remise des trophées de la Coupe de France FDJ. Les acteurs qui ont emballé, qui ont marqué de leur empreinte cette Coupe de France, le fil rouge qui nous tient en haleine du mois de janvier au mois d'octobre. 16 épreuves ont été disputées, une pensée pour le Tour de Vendée qui devait clore cette édition 2024. Et puis les lauréats, nous allons les saluer dans quelques instants sur cette scène. Ils viendront succéder à des grands noms du cyclisme. On a le souvenir de Yann Kirsiplu, Tour Hushovd, Philippe Gilbert chez les hommes, Audrey Cordorago, Jeannie Longo, notamment chez les femmes, se sont imposées au classement de la Coupe de France FDJ. Gagner ses premiers mètres, puis gagner des kilomètres. On peut gagner sa place, gagner le respect, gagner ses galons à la sueur de son front. Gagner par la passion, on peut gagner l'estime, gagner en estime, gagner à égalité et gagner du terrain. On peut gagner la compète, gagner pour la planète, gagner tête baissée, gagner la tête haute. On peut gagner pour soi et on peut gagner pour les autres. Les lauréats femmes, les hommes, les 2 Coupes de France FDJ. J'en profite pour saluer 2 lauréats des éditions 2023, Jade Viel, 3e de la Coupe de France Élite Femmes, et Paul Penouette, vainqueur de la Coupe de France, qui sont parmi nous, je crois, ce soir. Alors, en tant que partenaire engagé du cyclisme FDJ, vous le savez, nous sommes ravis d'accueillir cette fête annuelle du vélo pour célébrer les acteurs qui font vivre le cyclisme français toute l'année dans notre pays. Et donc à l'issue des 5 épreuves de la saison, vous découvrez l'équipe lauréate. Applaudissements pour le team Chambéry, s'il vous plaît. Représenté ce soir par Clémence Latinier et Maconte, Ludovic Turpin, qui les accompagne à la direction sportive, et Selim Hamad, le président, que l'on salue également ce soir. Merci de les saluer chaleureusement.
Et oui, vous avez raison, en effet, de les féliciter, ces jeunes filles. Vous allez pouvoir remettre les trophées avec ces jeunes filles, évidemment, qui étaient sur le vélo, avec Clémence Latimier, qui s'est imposée sur le Loire Ladies Tour, qui a remporté le classement général de la pointe du Rallye Disque Classique, qui était la 5e et dernière manche de la Coupe de France de National 1. Et Emma Comte, quant à elle, qui s'était imposée sur le contre-la-montre de la pointe du Rallye Disque Classique et qui avait remporté la manche inaugurale de la Coupe de France N1 du côté des boucles guégonaises. Je crois que vous pouvez les applaudir très chaleureusement une nouvelle fois. De l'équipe à nous rejoindre pour recevoir cette équipe. C'était la 10e année d'existence pour l'équipe, la première année en World Tour. Alors vous allez recevoir évidemment votre trophée tout d'abord, mais c'est vrai que cette équipe, eh bien, elle a crevé l'écran, notamment avec une certaine Cédrine Carbaol du côté de Morteau, rappelez-vous. C'était sur la 6e étape du Tour de France Femmes avec Zwift, avec également eh bien, ce prix que vous venez de recevoir ici, qui récompense la régularité sur les 8 manches de la Coupe de France FDJ Femmes Professionnelles. C'est voilà, un trophée collectif qui va tout droit à votre équipe et j'imagine que c'est une satisfaction de vous voir récompensé ici en France. Merci beaucoup d'abord pour ce prix-là. Une chose qu'on oublie souvent, c'est merci aussi aux sponsors, parce que je trouve que on les oublie un peu. On était à Nice, à La Réunion aussi, je pense que on les oublie de temps en temps, donc merci beaucoup parce que je pense que sans les sponsors, le sport n'existerait pas. Ensuite. Et l'équipe lauréate Décathlon AG2R, la Mondial Team. Paul Lapéra, Benoît Cosnefroy, accompagné peut-être également par Dominique Serriès et Mathieu Charpentier. Dominique Serriès, que j'aperçois, directeur général de l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale, première place par équipe. Et vous allez le voir, c'est loin d'être terminé. Oui, tout à fait. Je crois qu'on va les voir à de très nombreuses reprises, évidemment. En tout cas, voici le trophée qui est remis à cette équipe qui a totalisé pas moins de 30 victoires avec 12 coureurs différents cette saison. Des étapes sur le Giro, sur la Vuelta, les titres de champion de France, évidemment, sur route, mais également contre la montre. Et puis cette Coupe de France, 6 des 16 manches disputées ont été remportées par les coureurs qui sont ici sur la scène. Je crois que ça s'applaudit. Le bilan de l'équipe. Une année historique pour l'équipe Décathlon AG2R, la mondiale. Et finalement, ce trophée, c'est presque la cerise sur le gâteau pour ponctuer cette belle réussite. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est une année exceptionnelle. Les acteurs, il y en a une partie qui sont juste à côté de moi, que ce soit Paul ou Benoît. L'équipe a fait un grand travail. Elle est partie avec de vraies ambitions. C'est une très belle Coupe de France. Moi, je dois profiter d'être à vos côtés pour vous remercier. Remercier tous les organisateurs, remercier la Ligue. Merci aussi la fédération. Et il faut toujours rester humble. On a fait une très belle saison. La prochaine saison est déjà demain, donc on va essayer de la faire tout aussi belle. Et vous allez pouvoir évidemment l'accueillir sous les applaudissements. Celle qui remporte le classement jeune de la Coupe de France FDJ Femmes Professionnelles et Giada Borghesi de Human Power Race. Voilà, c'est une championne italienne que l'on reçoit, 22 ans, Giada, qui va recevoir son trophée. Dans un court instant, Marion, c'est vrai que Giada a des références sur le plan international désormais. Elle a brillé vraiment sur cette Coupe de France FDJ 2024. Ah oui.
l'Italienne Giada Borghesi, que l'on va inviter à nouveau la Coupe de France FDJ 2024 qui appartient. On va demander à Jadiel, troisième, de nous rejoindre, à Giada Borghesi, première. Et on excusera Marion ce soir, Victoire Berthaud, qui n'a pu être des nôtres à l'occasion de cette cérémonie. Voici la première et la troisième. Applaudissements s'il vous plaît pour nos deux championnes qui vont être félicitées. Ils sont là. Eh bien voilà, on m'a dit qu'ils sont là. On va donc les appeler les uns après les autres. Le podium chez les organisateurs de courses masculines. La route à l'élite vitrée représentée par Alain Ramire. Le Grand Prix d'Isberg avec Jean-Claude Willems. Et le Grand Prix de la Marseillaise avec Pierre Digne. Les organisateurs de courses cyclistes féminines maintenant avec le Grand Prix de Chambéry, troisième, représenté par Patrice Fion. Deuxième, autant pour moi, et le Grand Prix de Morbihan, représenté par Yves Zeblon, premier. Et voilà, les 5 organisateurs. On va découvrir l'identité du lauréat en images derrière nous. Qui a remporté 5 succès en 2024 et qui va recevoir le trophée de meilleur jeune de cette Coupe de France FDJ 2024. 24 ans, je le disais, 3 succès sur la Coupe de France FDJ, dont un à la maison sur la Polynormande, quelques mois après avoir gagné le championnat de France sur ces mêmes routes. Oui, je crois Damien, que vous avez quasiment tout résumé. C'est vrai que cette saison, Paul, elle a été tout bonnement incroyable. Déjà les 2 premiers succès dans les rangs professionnels sur ce week-end de Coupe de France, avec tout d'abord la classique Loire-Atlantique, puis la victoire le lendemain à Cholet, et puis ponctué par une 3e victoire en Coupe de France. Mais cette fois-ci, le supplément d'âme, c'est que c'est à la maison et avec un maillot bleu-blanc-rouge, acquis lui aussi à domicile. Que dire de cette saison, si ce n'est qu'elle est exceptionnelle, Paul? Elle a été inattendue déjà. Les résultats ont été bien au-delà des ambitions du début de saison, mais j'ai tout pris au fur et à mesure et voilà, ça s'est construit petit à petit et juste très heureux de tout ce qui s'est passé et voilà, d'être là ce soir, ça récompense nos saisons, voilà, je suis heureux de tout ça. Nathalie Le Garland-Tézec à nous rejoindre à nouveau, Xavier Jean que l'on saluait tout à l'heure, Jennifer Gadebois représentant la Polynormande et Fabien Vadavega représentant le Tour du Doubs. Merci à toutes et tous. Il nous reste à découvrir nos champions. Oui, tout à fait. Nous allons pouvoir l'accueillir dans quelques instants, ce podium. Mais avant de l'accueillir, on le retrouve en images. Le deuxième à gauche, le troisième à droite, c'est parfait. Nous avons le podium en bonne et due forme. On va laisser nos remettants désormais remettre les récompenses à nos 3 champions. Clément Venturini qui est monté sur le podium du Trot-Broléon
de Paris-Camembert, entre autres. Paul Lapéra, on l'a dit, s'est imposé 3 fois sur la Coupe de France. Benoît Cosnefroy a connu le même succès, 3 victoires sur la Coupe de France FDJ. Je vous laisse œuvrer. Merci donc à nos amis les remettants, Fabien Vadanega, Jennifer Gadebois, Xavier Jean et Nathalie Le Garlon-Tézec. Voilà, on a 3 remarquables champions, Marion. C'est vrai qu'on a un podium qu'à fière allure. Clément Venturini, c'est aussi notre champion de France de cyclocross. Sextuple champion de France, il tentera de gagner en janvier prochain à Pontchâteau un éventuel 7e titre avant les championnats du monde qui se dérouleront en France à Liévin. C'est des épreuves qui vous correspondent très bien sur le papier, la Coupe de France, avec des formats qui nous plaisent, des courses ouvertes, des courses souvent indécises, très disputées. Ouais, c'est ça, j'aime particulièrement l'équipe de France. Il y a pas mal d'organisateurs qui sont là, je tiens à les remercier. C'est pour la plupart des organisateurs bénévoles et ils sont vraiment importants pour notre saison, importants pour contribuer à notre performance et aller prendre du plaisir en course. Donc merci à tous les organisateurs. Et bien sûr que c'est un peu spécial pour moi d'aller à chaque fois en Coupe de France parce que je croise toujours des têtes sur le bord de la route que je connais, que je vois depuis que je suis cadet ou depuis que je suis chez les jeunes, dans les rangs juniors. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier. Cette année, en plus, on a été épaulé pas mal en Coupe de France avec notre équipe continentale, donc des jeunes. Donc il y a ce mélange un peu de jeunesse, un peu d'expérience à amener, puis de fougue. Et ce mélange-là a fait qu'on a passé une très belle Coupe de France cette année. Voilà, je tiens à remercier vraiment tout le monde, toute l'équipe. Paul, on ne s'est pas trop croisé en Coupe de France, il me semble. Mais on s'est juste vraiment croisés pour du coup on n'a pas fait les mêmes épreuves. Mais voilà, je tiens à remercier l'ensemble du collectif, le staff, nos dirigeants qui sont partis là et vraiment les organisateurs qui sont pour moi très importants parce que c'est, comme je dis, des organisateurs bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps et beaucoup de leur année pour organiser un week-end de course ou juste une course et c'est très très important. Donc merci à tout le monde. Et merci à la FDJ naturellement pour le sponsoring et pour nous accueillir ici.